Platon, les origines de la division du travail. Bien sûr, le premier de tous les besoins est celui de la nourriture. Vient ensuite le besoin de se procurer un gîte, puis celui de se vêtir. La société pourvoit à ces besoins en spécialisant les individus dans des tâches déterminées. L'un est agriculteur, l'autre maçon, le troisième tisserand. Une société bornée au strict nécessaire serait ainsi composée de 4 ou 5 individus qui s'obligeraient chacun à faire un travail dont les fruits profitent à tous. Il n'y a pas d'intérêt à ce que chacun occupe le quart de son temps à cultiver pour se nourrir, un autre quart à construire sa maison, un autre enfin à tisser ses vêtements, etc. Il est bien plus utile que chacun occupe tout son temps à travailler sur une seule chose, dont il ne profite qu'en partie, pour céder tout le reste aux autres membres de la cité. Par ailleurs, tous les individus ne sont pas identiques. Chacun a une nature, des dons et des talents propres, qui le rendent plus habile à un travail plutôt qu'à un autre. À l'exécution de tâches différentes conviennent des humanités différentes, dit Platon dans la République. Un travail sera d'autant mieux fait qu'un seul homme s'y sera spécialisé. De plus, les besoins naturels étant des nécessités impérieuses, il importe que le travail déterminé qui y répond ne soit pas un loisir ou une occupation secondaire, mais bien une activité à plein temps qui mobilise et absorbe en totalité l'individu, son attention, sa volonté et ses forces.